Marc Meurer, bonjour. Bonjour. Alors, la première voiture qui vous ait fait rêver, qui ait procuré chez vous une émotion assez palpable, est-ce que vous avez un souvenir précis? Vous aviez quel âge? Décrivez-moi un petit peu, un petit peu tout ça. Alors, j'ai toujours aimé les voitures depuis tout petit, tout petit. Mon père travaillait dans l'automobile, donc j'ai grandi dans ce milieu-là et je jouais donc avec des petites voitures. Et c'est vrai que dans les années 70, en 75, Porsche a sorti la 911 Turbo. Et donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose, un objet un peu extraterrestre en disant la voiture en elle-même était déjà très belle. J'aimais les petites voitures de sport. Et c'est vrai qu'avec son aileron, ses caractéristiques techniques, etc., j'avais une huitaine d'années, ça m'a marqué et je crois que ça amplifiait encore déjà mon amour pour l'automobile et ma passion automobile. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec moi aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre aussi Marc Meurer qui est président de Porsche en France depuis un peu moins de 5 ans je crois. Porsche est une marque automobile que tout le monde connaît. Et je fais écho à ma première question Marc Meurer. Est-ce que travailler chez Porsche pour l'enfant que vous étiez avec cette espèce de souvenir un peu palpitant, travailler chez Porsche, a fortiori devenir le patron de Porsche, est-ce que c'est un rêve de gosse, quoi, ou un rêve de jeune adulte, peut-être? Oui, alors parfois on me dit, tu as la chance, tu es payé pour vivre ta passion. Alors c'est vrai que c'est une marque de l'extérieur qui est formidable. Donc c'est forcément une marque qui fait rêver. Et donc depuis effectivement un peu plus de 3 ans et demi maintenant, je suis à la direction de Porsche. On voit aussi qu'à l'intérieur, en management, les valeurs de l'entreprise qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur sont hors du commun. Et donc effectivement, de l'extérieur, c'est déjà une très belle marque. Et de l'intérieur, on se rend compte de toutes les qualités intrinsèques dans les relations humaines, dans le fonctionnement de la marque. Donc oui, c'est un rêve. On va parler un peu justement, Marc Meurer, de culture d'entreprise, de management, ce que vous venez Ouais. d'évoquer. Vous avez passé, avant ça, vous, plus de 7 ans dans le groupe Volkswagen, 14 ans, je crois, chez Renault. Est-ce que la culture d'entreprise, donc là, une marque française, d'autres allemandes, qu'est-ce qui change justement quand on va d'un groupe auto à l'autre, même si c'est pas, évidemment pas les mêmes véhicules, évidemment pas les mêmes clients, à l'intérieur, avant de parler des clients, justement, à l'intérieur de ces différentes entreprises, qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui change, quoi. Alors, dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, il y a déjà un dénominateur commun, c'est en général les personnes sont extrêmement passionnées par l'automobile et très, très dédiées. Chaque marque a ses caractéristiques, ses problématiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose de commun. Mais il est vrai que Porsche, pour moi, en termes de management, est une marque à part. Alors déjà, par la taille, par rapport aux autres entreprises, donc Volkswagen, Audi ou Renault, c'est quand même beaucoup plus petit. Mais on retrouve une culture de la relation, de la proximité, un esprit familial qui est vraiment entretenu. Euh, je donne toujours l'exemple qui me sidère et qui continue de me sidérer. J'ai commencé en février, qui est également la date de mon anniversaire. Et le jour où j'ai commencé, j'avais une lettre manuscrite du patron Monde, qui gère quand même 35 000 collaborateurs, qui me souhaitait la bienvenue dans le groupe et qui me souhaitait un excellent anniversaire. Donc, une lettre manuscrite, je n'avais jamais reçu ça. Je n'avais moi-même pas pratiqué non plus avec mes collaborateurs. Donc, Ouais. ça met une certaine claque, on va dire. Et j'ai envie de dire, le mieux, c'est que ça continue chaque année. Je reçois mon petit courrier manuscrit, encore une fois. Hein. Ce n'est pas uniquement un mail ou quelque chose qu'un assistant, une assistante aura pu faire, mais c'est un courrier manuscrit. Et ça, Hmm. c'est vraiment quelque chose à part. Et ça, on le retrouve, cette attention dans notre fonctionnement au quotidien, en fait. Est-ce que ces manières élégantes, comme cette anecdote que vous venez de me raconter, on la retrouve aussi de l'autre côté, c'est-à-dire avec les clients? Peut-être vous envoyez maintenant des lettres manuscrites à vos clients. La proximité, oui, c'est vraiment une chose qui est très, très importante dans la marque. Cette proximité, déjà avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, également nos concessionnaires, et donc avec les clients aussi. On organise beaucoup d'événements clients, et c'est vrai que dans aucune de mes fonctions précédentes, j'avais autant de relations, de contacts avec les clients que dans la marque Porsche. Donc c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve sur l'ensemble de la
de l'entreprise, en fait, interne et externe, cette proximité et cette écoute très proche des besoins des clients, des besoins des collaborateurs, des besoins des fournisseurs. C'est vraiment une attention en disant on fait partie d'un écosystème et on essaye d'embarquer tout le monde dans la bonne direction. Vous évoquez l'écosystème Porsche, parce qu'à la différence d'un groupe automobile plus traditionnel, Porsche, c'est quelque chose de très premium, avec une cible de clients très premium, des passionnés hein, aussi, vous l'avez dit. Et puis surtout, Porsche, c'est une marque qui relève quasiment du fantasme, quoi. C'est un univers un peu à part. Oui, la passion, c'est ce qui nous guide au quotidien. Et effectivement, je rencontre énormément de clients qui ont dit, voilà, dès le plus petit âge, je rêvais d'une Porsche. Et notre signature en anglais, c'est Driven by Dreams, c'est animé par nos rêves. Et c'est effectivement pour nous quelque chose de clé. On est nous sommes sur la passion, et cette passion elle est parfois éveillée comme chez moi, d'ailleurs très, très, très jeune, et je rencontre régulièrement des clients qui m'ont dit, bah voilà, j'ai épargné pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans pour pouvoir m'acheter ma première Porsche, etc. Et ce côté rêve dont vous parlez, passion, c'est vraiment dans notre ADN profond. Ouais. Et l'âge de vos clients, si on parle des passionnés Porsche, ceux qui possèdent une Porsche, il y a des jeunes, des moins jeunes, ils ont quel âge en moyenne, vous diriez elle ressemble à quoi, cette clientèle Porsche France? En fait, c'est comme toujours, une moyenne, c'est difficile à décrire. Nous avons des clients qui ont commencé très jeunes à posséder une Porsche, hein, qui ont grandi avec les générations de 911. On a aussi des personnes qui, en fait, au bout d'un certain succès, on va dire, personnel ou veulent se faire plaisir. Globalement, c'est déjà, en général, on achète une Porsche pour soi-même. Ça c'est aussi par rapport à d'autres marques que j'ai vues, c'est pas uniquement un objet, etc. C'est vraiment la concrétisation. Je me fais plaisir, j'ai réussi ou je souhaite me faire plaisir. Et parfois, le trade-off est fait avec d'autres investissements. On est vraiment dans ce domaine-là. Dans le cadeau très personnel qu'on s'offre à soi-même. Hein. Oui, alors ça, je le vois très, très souvent. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement valable en France, c'est sur pas mal d'enquêtes. Dans certains marchés, on nous dit, bah voilà, j'ai hésité à me faire plaisir avec des femmes, avec un bijou, et j'ai préféré m'offrir une Porsche, etc. Donc, on est vraiment beaucoup plus dans la passion, dans l'objet, qui peut se transmettre d'ailleurs de génération en génération. Vous savez, 70% des Porsche construites roulent toujours et sont entretenues. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur un objet de consommation, mais bien sur un élément, un bel objet qu'on souhaite garder ou transmettre. Et transmettre, d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous dire. Le secteur automobile, aujourd'hui, Marc Meurer, il fait face à de nombreux enjeux sociétaux, environnementaux. Et donc, vous, chez Porsche, j'imagine que, enfin, je sais pas, j'imagine, j'ai vu que vous ne coupiez pas à cela sur le marché de l'électrique, par exemple. Vous êtes à fond dedans, là, vous y réfléchissez. J'imagine que ça bouillonne de réflexion, de. Oui, alors on est toujours tourné vers l'avant. On regarde toujours comment continuer à entretenir les passions et le rêve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tient les contraintes font qu'on va vers l'électrique. En fait, on a commencé, nous, très, très tôt à électrifier nos gammes, dès 2010-2011 avec l'hybride. Et en 2015, on a présenté déjà le concept car Mission E, qui est devenu Taycan, ce qu'on voit un peu derrière moi. Donc dès 2013-14, on avait déjà en tête que de venir avec une voiture électrique ultra performante qui continue à procurer ce plaisir de conduite, cette passion. Donc c'est vrai, on va aussi sur le marché électrique. Donc on a nos moteurs traditionnels comme sur la 911, on a des hybrides rechargeables comme sur Panamera par exemple et Cayenne, et on a également maintenant une gamme de véhicules électriques qui va s'intensifier. Vous le disiez tout à l'heure, Marc Meurer, quand on a une Porsche, on la garde, on s'en occupe, on la choisit, on la transmet parfois. Donc là, je me rappelle un petit peu de ces fameuses vignettes critères, vous savez, qu'on met sur la voiture, le marché de l'occasion chez Porsche pour des plus vieilles voitures, et ça va pas finir par poser problème, tout ça. Par exemple, quand je vois qu'à Paris et dans d'autres agglomérations, probablement, avoir une voiture essence, mais à critère 2, enfin parfois ça sera plus possible de rouler en ville. Comment est-ce que vous appréhendez cela? Comment est-ce que vous préparez les potentielles questions des clients d'ailleurs qui vont se retrouver du jour au lendemain interdits de circuler dans leur propre ville? Oui, alors on a une partie des véhicules qui sont également vus comme des véhicules classiques, donc aussi avec des droits de roulage spécifiques. On a un certain nombre
d'évolution également sur lequel nous travaillons. Par exemple, nous sommes en train de construire une usine au Chili qui va fabriquer du fuel synthétique, ce que nous appelons du e-fuel, qui prend en fait du CO2 dans l'atmosphère pour pouvoir ensuite être transformé en méthanol avec de l'eau. Et ce e-fuel réduit à plus de 90% en fait l'empreinte CO2. Donc c'est également une des pistes sur lesquelles nous travaillons. Entendu, on a évoqué l'électrique. Porsche, c'est aussi un bruit de moteur. Est-ce que l'électrique, justement, ça ne vient pas dénaturer, entre guillemets, un petit peu vous voyez, quand on achète une Porsche, on écoute le bruit, on lui parle quasiment. Est-ce que l'électrique, ça ne vient pas donner un nouveau bruit, un nouveau bruit au moteur? Oui, c'est ça. Oui, alors il y a une sonorité différente. Maintenant, dans Taycan, par exemple, vous avez le son électrique qui peut être amplifié. Donc, chez nous, tout est authentique. Donc, on pourrait injecter maintenant des sons de V8, de V6, de Plat-6, etc. Mais c'est le son électrique qui est amplifié. Et je vous garantis, quand on utilise ce son, par exemple, parce qu'on peut l'activer ou pas, on a vraiment le bruit d'une soucoupe volante. C'est un autre son qui est également très agréable. Et ce qui est également très agréable, c'est qu'on peut aussi rouler dans un silence et dans un confort juste absolu. Donc, en fait, notre identité sonore, elle existe également dans l'électrique et ça va se poursuivre. Donc, une nouvelle identité sonore qui va se perfectionner, qui va changer, qui accompagne le mouvement de la marque finalement. Oui, je vous invite vraiment à faire un essai de Taycan avec ce son intérieur qui est également extrêmement passionnant aussi à écouter. Oui. Marc Meurer, président de Porsche en France, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite bonne route et une excellente fin de journée. Très bien, merci à vous.